Alors, shalom bien-aimés, bien mes frères, bien mes sœurs, que la grâce se répande puissamment et abondamment dans vos vies et dans vos maisons, j'y arrive. Alors, donc la question, comment concilier sa vie de prière dans son quotidien? Alors, on a de belles références par rapport à ça, évidemment il y en a des myriades, mais on va déjà commencer par très peu, pour être clair, concis et efficient. Matthieu, chapitre 26, nous dit au verset 41, « Veillez et priez ». Alors, je laisse le soin, on va dire, aux internautes et téléspectateurs donc, de faire cette lecture-là. Matthieu, chapitre 26, verset 41. On a aussi la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Alors, effectivement, dans ce contexte-là, comment concilier le fait de prier sans cesse? Comment concilier le fait de veiller et de prier en permanence pour, en tout cas, avec son quotidien? Eh bien, ma foi, la seule façon ici pour moi, enfin, en tout cas de la manière dont le Seigneur peut me faire grâce de comprendre ceci, évidemment, la réponse peut être complétée ou complémentée, mais la seule façon pour moi d'y arriver aujourd'hui, c'est de considérer que la prière n'est pas seulement le fait de parler avec Dieu. Que la prière n'est pas seulement, en tout cas, le fait de parler à voix audible, mais que la prière est aussi un état d'esprit. Que la prière est aussi un état d'esprit, comme nous le dit d'ailleurs le bien-aimé frère Nito Chang, que l'on appelle communément Watchman Nee. Alors que le bien-aimé frère Nito Chang fait savoir que, et moi j'abonde dans ce sens-là, fait savoir que finalement prier c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. À tel point qu'on peut dormir et prier, tout en dormant. On peut faire sa vaisselle et prier, on peut travailler, être à son lieu de travail et prier, on peut prendre une douche même et prier. Donc de ce point de vue-là, je considère véritablement qu'il est tout à fait possible de concilier son quotidien avec sa vie de prière. Maintenant, il y a aussi le fait de parler de manière audible. On n'est pas obligé de prier 1 heure, par exemple, ou même moins ou plus. Ce qui compte, c'est de prier d'un cœur sincère, en tout cas quand c'est de manière audible, sinon autrement. La plupart du temps, je pense qu'on le fait par état d'esprit, et même en conduisant ou même autre. Quand on est en communion avec le Père, on est en prière. Demeurez bénis. Shalom.